L'air était plus frais en contrebas, là où les pierres anciennes retenaient l'humidité avec une mémoire vivace. La lumière de fin d'après-midi se brisait sur les vitres épaisses de la bâtisse, et dans la cour pavée, les derniers rayons du soleil glissaient sur les cèpes taillés, immobiles, en attente d'un autre printemps. Elina descendit les marches de la cave avec la lente assurance de ceux qui savent être chez eux, même au plus profond de la terre. Sa silhouette, droite malgré les années, se découpait dans la pénombre comme une ombre de velours. Sa chevelure argentée était tirée en un chignon impeccable, quelques mèches échappées traçant des lignes libres sur sa nuque nue. Elle portait un chemisier crème à manches retroussées, ouvert juste ce qu'il fallait pour laisser deviner la naissance d'un collier discret, et un pantalon sombre, ajusté, qui soulignait sa prestance sans chercher à séduire. Elle n'avait pas prévu qu'il viendrait aujourd'hui. Mais il était là. Julien, 37 ans, négociant en vin, envoyé par une maison partenaire, ou peut-être par le destin. Elle ne croyait pas vraiment à ces choses-là, mais depuis qu'il avait franchi la porte avec son sourire calme et ses yeux clairs, quelque chose en elle avait légèrement basculé. Il avait cette retenue rare, ce respect presque instinctif qu'on devine chez ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Et pourtant, elle sentait son regard la suivre, s'attarder sur elle, juste un peu trop longtemps. Un regard sans impolitesse, mais chargé, curieux, inavoué. « Vous avez des mains faites pour toucher des bouteilles ?» lui avait-elle dit la veille, à demi-mot, alors qu'il effleurait l'étiquette d'un Saint-Émilion d'un millésime ancien. Il n'avait pas répondu, mais ses yeux avaient dit autre chose. Ce jour-là, elle l'avait conviée dans la cave. La vraie, celle qu'elle n'ouvrait qu'aux rares visiteurs qui savaient vraiment goûter. La pierre y était plus ancienne, l'air plus dense. Le vin y vieillissait dans un silence plein de secrets. Julien la suivait à quelques pas, et elle sentait sa présence derrière elle, presque comme un souffle sur sa peau. Elle n'avait pas revêtu autre chose que ses vêtements de travail, mais il y avait dans sa démarche, dans la lenteur de ses gestes, une sensualité qu'elle n'essayait plus de dissimuler. À son âge, on ne jouait plus. On était. « Je vais vous montrer un lot particulier », murmura-t-elle en s'arrêtant devant une arche basse. Elle se pencha pour ouvrir une trappe, et elle sut, sans se retourner, qu'il avait baissé les yeux vers elle. Pas par faute, par attirance. Et ce frisson qu'elle sentit alors dans le bas de son dos n'avait rien d'un hasard. Lorsqu'elle se redressa, délicat, trop personnel. Il s'approcha, son bras frôla le sien. Un simple geste, mais son corps entier sembla se tendre comme un arc. « Et vous me le montrez ?»« Je ne montre pas, je propose. » Le silence s'installa. Leur respiration seule emplissait la pièce. Elle sentait la chaleur de lui tout près, une chaleur différente de celle des cuves, plus vibrante, plus dangereuse. « Je pourrais mal l'interpréter, souffla-t-il. » Elle tourna lentement la tête vers lui. Son regard était calme, mais il y brillait un éclat nouveau, un défi, une invitation. « C'est le propre du vin ?» murmura-t-elle. « Il éveille ce qu'on cache. » Leur visage était à quelques centimètres à peine. Il ne fit aucun geste, elle non plus. Mais leur présence s'était déjà touchée, invisiblement, inévitablement. Elle déboucha la bouteille avec une lenteur presque cérémonielle. Le bruit du bouchon dans l'air épais de la cave sembla amplifier le silence. Puis elle versa un peu de vin dans 2 verres fins posés sur un tonneau. Elle lui tendit le sien, leurs doigts s'effleurant à peine. Mais ce contact fut plus fort qu'une étreinte. « Dites-moi ce que vous sentez, » murmura-t-elle. Julien leva le verre, ferma les yeux, inhala longuement. Il restait là, immobile comme absorbé. Puis, d'une voix plus basse qu'à l'accoutumée, « C'est chaud, dense. Il y a quelque chose de sauvage, mais maîtrisé. » Elle sourit. « Comme moi, alors ?»
Il rouvrit les yeux, plongea son regard dans le sien. Elle vit dans ses pupilles un tremblement, une hésitation, une envie. Elle le déstabilisait, elle le savait, et elle s'en nourrissait, pas pour le dominer, non, mais pour explorer enfin cette zone grise entre les corps, là où le désir se murmure avant d'oser se dire. Le vin coula lentement sur leurs langues, et entre eux, un feu doux commença à naître. Pas encore le feu du baiser, pas encore le feu du geste, mais celui plus insidieux, plus dangereux de l'envie lente, celle qui s'installe sans bruit et dont on ne se défait jamais. La nuit était tombée sans que ni l'un ni l'autre n'ait eu conscience de l'heure. Dans la cave, le temps semblait se diluer au rythme lent des respirations partagées, des silences qui s'épaississaient. Élina et Julien n'avaient pas quitté leur place près du vieux tonneau, leurs verres encore tièdes de leurs paumes, les regards désormais incapables de se détacher. Une chandelle, fine et hésitante, jetait sur la pierre un halo fragile. Sa lueur vacillante dessinait sur les vitres leurs deux corps avec une lenteur voluptueuse. « Tu sais, il y a des notes que l'on ne perçoit qu'à une certaine température, » murmura-t-elle. Il la regardait, captivé. Son timbre avait la douceur du cuir patiné, l'écho feutré d'un feu de cheminée. Et elle, Élina, avait dans le port de tête, dans la façon de mouvoir ses mains, cette élégance indocile qui désarmait. Il approcha son verre du sien. Ils trinquèrent, et cette vibration ténue du cristal eut l'effet d'un souffle sur la peau nue. « Tu parles du vin ou de toi ?» demanda-t-il enfin, la voix un peu plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle sourit sans répondre. Ce sourire-là, discret et un peu fuyant, valait davantage qu'un aveu. Elle recula d'un pas, se retourna lentement vers une étagère, sa silhouette découpée par la lumière tremblante. Ses hanches, pleines, son dos droit, sa nuque offerte. Il n'y avait rien d'artificiel en elle, rien d'exhibé, juste une vérité silencieuse, la puissance d'une femme qui n'avait plus rien à prouver, mais qui avait tout à offrir. Julien sentit son cœur battre plus vite et une chaleur sourde s'installer sous sa peau. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Cette attirance lente, presque grave, qui ne s'imposait pas par l'évidence d'un corps jeune, mais par la profondeur d'une présence. Quand elle se retourna, une bouteille à la main, son regard était différent. Il y avait dans ses yeux une lueur douce, mais contenue, comme si quelque chose en elle se débattait encore entre le désir de contrôle et l'appel du trouble. « Il est tard, » murmura-t-elle, « tu devrais peut-être monter te reposer. » Il ne bougea pas. « Et toi ?» Elle le fixa, longuement, puis elle posa la bouteille sur le bois, lentement, ses doigts glissant le long du goulot avec un soin inutile. « Moi, je reste toujours un peu plus longtemps. C'est là, dans la fraîcheur, que les saveurs les plus discrètes se révèlent. » Julien se leva, il s'approcha. À présent, il n'y avait plus qu'un souffle entre leurs corps. Il pouvait sentir son parfum, sec et chaud, comme une page ancienne, comme du bois ciré. Ses cheveux en désordre, à la lisière du chignon, dégageaient une odeur de musc discret. Il leva une main, hésita, puis reposa ses doigts sur l'étagère, à quelques centimètres de la sienne. Pas encore un contact, juste une tension. Il sentait sa poitrine se soulever plus vite, une vague lente monter en lui, une attente presque douloureuse. « Tu n'as pas peur ?» murmura-t-il. « De quoi ? De ce qu'on est en train de faire ? De ce que ça pourrait devenir ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis rouvrit les paupières, plongeant dans son regard. « Ce que j'ai appris, avec le temps, c'est que ce qui est risqué, c'est surtout de ne rien vivre. » Et alors elle bougea, à peine, mais assez pour que son bras frôle le sien. Il sentit ce frisson, pas un frisson de surprise, non,
celui de la reconnaissance, celui d'un corps qui dit oui, même dans le silence. Leurs visages se rapprochèrent, très lentement. Elle pouvait sentir son souffle, il sentait le sien. Leurs lèvres ne se touchaient pas encore, mais elles vibraient déjà de l'écho de ce qui allait venir. Elle tendit la main, caressa le revers de sa chemise, là où le tissu s'ouvrait sur la peau. Un simple effleurement. Mais Julien ferma les yeux sous ce contact. Comme s'il n'y avait plus que ça. Plus que cette main, ces doigts, cette femme. Et puis elle recula, très doucement. « Il faut que tu remontes, » dit-elle, la voix tremblante. « Je veux que tu comprennes que si tu restes, je ne serai plus ta sommelière. Et toi, tu ne seras plus seulement un invité. » Il resta là, une seconde de plus, puis recula d'un pas, comme un homme qui comprend le poids d'un choix. Il se dirigea vers les escaliers. Avant de les monter, il se retourna une dernière fois. Elle était là, immobile, les bras croisés, le regard incandescent. Il ne dit rien, elle non plus. Et dans ce silence suspendu, il sut qu'il venait de franchir un seuil invisible. Rien n'avait eu lieu et pourtant tout avait changé. La pluie tombait fine sur les tuiles de la bâtisse, traçant des lignes mouvantes sur les vitres du salon. Le lendemain, l'air était plus dense, saturé de cette odeur particulière qu'ont les terres humides après la sécheresse. Elina, debout devant la grande baie vitrée, contemplait le jardin noyé dans la brume. Une tasse de café entre les mains, elle restait figée, son reflet se superposant à l'extérieur, comme une femme suspendue entre deux mondes, le réel et ce qui ne l'était plus. Julien n'était pas réapparu depuis la veille, pas un mot, pas un bruit. Il avait dormi dans l'une des chambres d'amis et cela, en soi, n'était pas une surprise. Mais ce silence, cet espace laissé entre eux après ce qui avait presque lieu dans la cave, était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Elle sentait encore son souffle près de sa peau, la chaleur de son corps, la tension dans ses épaules lorsqu'elle avait effleuré sa chemise. Et elle, femme de mesure, de contrôle, de lenteur choisie, elle vacillait. Dans l'après-midi, elle descendit à nouveau dans la cave, seule. C'était là, dans cette fraîcheur pierreuse, qu'elle trouvait toujours refuge, là que ses pensées prenaient forme. Et, sans surprise, ses gestes la menèrent vers l'allée où elle l'avait laissé la veille, le tonneau. Les deux verres vides, encore là, intacts, comme une scène figée après une dernière réplique. Elle y resta un long moment, les doigts posés sur le verre, les yeux perdus dans les étagères. Puis elle entendit des pas, lents, mesurés. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Le silence particulier que Julien transportait avec lui, ce silence plein de vie contenue, s'était glissé dans l'espace avec une familiarité étrange. Il s'approcha. Elle sentit son souffle avant même de l'entendre parler. « Tu savais que je viendrais, » murmura-t-il. Elle hocha simplement la tête. Il se plaça à ses côtés, à la même distance que la veille, cette proximité qui suffisait à rendre le moindre mouvement chargé de tension. Il observait son profil, la ligne de sa mâchoire, le galbe de sa nuque. Elle était là, posée dans l'ombre, presque sculpturale. Mais en elle, il devinait le trouble. Et ce trouble le bouleversait plus. « Moi non plus, » répondit-elle, d'une voix sourde. Il s'approcha davantage. Cette fois, leurs bras se frôlèrent. Une chaleur vive jaillit de ce simple contact. Elle eut un léger frisson, imperceptible, mais il le sentit. Et cela fit céder quelque chose en lui. « J'ai passé la nuit à me demander ce que je cherchais ici, » murmura-t-il. « Et ce matin, j'ai compris. Ce n'est pas le vin, ni la cave, c'est toi. » Elle ferma les yeux, comme si ce qu'elle entendait la brûlait de l'intérieur. Lorsqu'elle les rouvrit, ses iris étaient sombres, brillant d'une émotion contenue. « Je suis beaucoup de choses, Julien, mais pas simple, pas facile à aimer. » Il glissa la main contre sa joue, très lentement. Elle ne recula pas. Son pouce caressa la peau fine, douce, de son visage. Elle était là, tout entière, offerte dans sa gravité. « Je ne cherche pas ce qui est facile, Elina. Je cherche ce qui me bouleverse. » Elle inspira lentement, comme pour ralentir l'instant. Mais c'était déjà trop tard. La tension s'était transfigurée. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus de la suggestion. C'était un appel, une nécessité. Il pencha le visage vers elle et cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Leurs souffles se mêlèrent. Elle posa sa main sur sa poitrine.
sentant les battements sous le tissu. Puis sans mots, sans geste brusque, elle se hissa légèrement vers lui, et leurs lèvres se trouvèrent. Le baiser fut d'abord doux, retenu, presque solennel, mais très vite il gagna en intensité. Il n'était pas pressé, il était dense, chargé. Leurs mains cherchaient les contours du visage, du cou, des bras, pas pour posséder, pour reconnaître. Ils s'embrassaient comme deux êtres qui s'étaient longtemps cherchés dans des existences parallèles et qui, enfin, se retrouvaient là, au cœur du silence, avec pour seul témoin la pierre et le vin. Quand leurs lèvres se séparèrent, ce fut à contre-cœur. Elle resta contre lui, son front posé contre le sien, les yeux fermés. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» souffla-t-elle. « On cesse de se retenir, » répondit-il. Et dans ce simple échange, quelque chose d'irréversible venait de naître. La lumière du soir s'était faite plus rase, plus dorée, effleurant les murs de pierre comme un dernier aveu. Dans la cuisine ouverte sur le jardin, Elina faisait glisser lentement ses doigts sur le col d'une bouteille ancienne, le regard absent. Elle n'écoutait pas vraiment les bruits du dehors. Tout son corps était encore traversé par la vibration lente et profonde de ce qu'il s'était offert dans la cave. Ce baiser n'avait rien d'un prélude. Il avait été un basculement. Elle le sentait encore dans sa gorge, dans le creux de ses paumes, dans cette façon qu'avait son cœur de battre plus fort à chaque souvenir de leur corps rapproché. Ce qui l'avait éveillé en elle ne ressemblait pas à un désir brut, c'était plus lent, plus enveloppant, plus dangereux. Elle entendit ses pas dans l'escalier, calme, maîtrisé. Il s'avançait comme on entre dans un sanctuaire, avec la retenue d'un homme conscient du seuil qu'il franchissait. Lorsqu'il entra dans la pièce, elle ne se retourna pas tout de suite. Elle le laissa venir à elle, sentant son regard sur sa nuque, puis plus bas, là où la soie de sa chemise frôlait le creux de ses reins. Elle avait noué ses cheveux, laissant ses épaules nues. Le geste n'était pas innocent. Elle s'en voulait un peu de le savoir. « Tu comptes me fuir toute la soirée ?» demanda-t-il, sa voix plus grave qu'à l'accoutumée. Elle se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent, et elle sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. « Je suis là, » répondit-elle, « mais je ne sais pas si je peux te donner ce que tu veux. » Il s'approcha, posant les mains sur la table, à peine à quelques centimètres des siennes. « Ce que je veux, Elina, c'est ce que tu n'as donné à personne d'autre. Ce silence-là, cette lenteur, ce feu contenu que tu caches sous ton calme. » Elle sentit sa respiration s'accélérer. Il n'y avait plus d'échappatoire, pas maintenant. « Je suis plus âgé que toi, Julien, plus marqué. Mon corps ne ment pas sur le temps qu'il a traversé. » Il la fixa longuement, puis sans brusquerie, il fit glisser ses doigts le long de son poignet jusqu'à sa paume qu'il saisit avec une infinie douceur. « C'est justement ce que je veux, un corps qui a vécu, qui sait. »« Qui ose ?» Elle le laissa la tirer vers lui, son corps effleurant le sien, et le frisson qui la parcourut fut comme une onde s'étendant de sa nuque à son ventre. Lorsqu'il posa les lèvres sur son front, elle ferma les yeux. Ce n'était pas un baiser de conquête, c'était un ancrage. « Viens », dit-elle simplement. Elle l'emmena dans une pièce à l'écart, un petit salon de lecture, aux murs couverts d'étagères, aux fauteuils profonds, aux lumières tamisées. Elle aimait cet endroit pour ce qu'il cachait. La mémoire, les choses qu'on ne disait pas, les larmes discrètes et les envies non formulées. Il referma la porte derrière eux, et l'atmosphère se fit soudain plus dense, comme si l'air portait à lui seul le poids de ce qu'ils allaient faire. Elle s'approcha de lui, cette fois sans hésitation. Ses mains glissèrent lentement sur sa chemise, traçant une ligne le long de ses boutons, sans les ouvrir. Il frissonna sous son toucher. Elle sentit la chair se tendre, la respiration devenir plus irrégulière. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Je me sens jeune ?» Il posa les mains sur ses hanches, l'attirant doucement contre lui. Leur proximité devint chaleur. Leur chaleur, besoin. C'est parce que tu es vivante et que tu viens de t'autoriser à l'être.
Leurs lèvres se retrouvèrent, plus profondes, plus ouvertes, leur bouche s'explorait, lente, chaude, portée par un désir feutré mais indéniable. Ses doigts à lui se perdaient dans ses cheveux, les siens remontaient le long de son dos, rien n'était pressé, tout était précis. Ils s'assirent dans le grand fauteuil de cuir, l'un contre l'autre, mêlés. Elle s'adossa à lui, son dos contre sa poitrine, sa tête posée contre son cou. Il la tenait, doucement, ses bras croisés autour d'elle, ils ne parlaient plus, le silence les enveloppait, mais ce silence était chargé de peau, de soupirs, de gestes à venir, et lorsqu'il posa les lèvres sur sa nuque, lentement, comme un serment chuchoté dans la pénombre, elle sentit une chaleur profonde éclore dans son ventre. Il n'y avait plus de distance, plus d'interdit. Juste eux, dans cet instant suspendu, et dans l'obscurité feutrée, leurs souffles entremêlés semblaient réinventer le monde. La nuit était tombée comme un rideau de velours sur les vignes assoupies. Dehors, tout semblait figé, comme si la terre elle-même retenait sa respiration. Dans le petit salon, le feu dans l'âtre crépitait doucement, et leurs ombres se dessinaient contre les murs couverts de livres anciens. Le monde extérieur avait disparu, remplacé par la chaleur dense de ce lieu. Elina était restée blottie contre Julien, encore vêtue, mais offerte. Son corps contre le sien, sa nuque sous ses lèvres. Il ne la tenait pas fermement, il la caressait de présence, comme s'il savait que son abandon n'était pas acquis mais précieux. Et elle ne fuyait plus. Il n'y avait plus de résistance en elle, juste cette certitude lente qu'un point de non-retour avait été franchi et qu'il n'y avait désormais rien à craindre de ce qu'elle ressentait. Il lui parla à voix basse, des mots simples, pas des promesses, mais des instants. « Tu es différente de ce que je croyais, plus vraie, plus forte. » Elle ferma les yeux à ces mots, car ils la traversaient trop profondément. Depuis combien de temps n'avait-elle pas été vue ainsi, ni en tant que femme épanouie, ni comme un souvenir de beauté, mais comme un être vibrant, désiré ici et maintenant. « Et toi » souffla-t-elle, la voix rouverte par l'émotion, « tu n'as pas peur ?»« Si, mais pas de toi, de ce que tu éveilles. » Il posa la main sur sa hanche, la tenant d'un geste lent, presque silencieux. Elle pivota légèrement, assez pour que leurs visages se retrouvent à nouveau face à face. La lumière du feu dansait dans ses yeux, y projetant un éclat trouble, mêlé de désir et de calme. Leur prochain baiser fut plus dense. Il n'était plus une promesse, il était la réponse. Elle se leva sans un mot, lui tendit la main. Il la suivit. Ils montèrent l'escalier sans précipitation. Le bois ancien craquait sous leurs pas, mais aucun son ne brisa le silence entre eux. Il n'était plus nécessaire de parler. Chaque geste avait désormais le poids d'un aveu. Dans la chambre, le lit était grand, recouvert de lin pâle. La lumière du couloir filtrait à peine par la porte restée entr'ouverte, projetant des ombres douces sur les draps. Elina se tourna vers lui, et dans son regard, il n'y avait pas de provocation, pas d'hésitation. Il y avait cette chose rare, l'abandon conscient. Elle dénoua lentement sa chemise, la laissa glisser de ses épaules, puis fit de même avec le reste, sans gêne, sans hâte. Son corps, marqué par le temps, n'avait rien à dissimuler. Il était beau de cette beauté profonde qui ne cherche pas à séduire, mais à émouvoir. Julien la regardait sans un mot, le souffle plus court, le cœur battant trop vite. Elle avança vers lui, posa ses mains sur son torse, puis l'aida à se dévêtir à son tour. Chaque bouton ouvert, chaque morceau de tissu levé devenait un rituel. Une façon de dire « je te vois, je te choisis ». Ils s'allongèrent ensemble, la peau contre la peau. Le silence peuplé de souffles, de frissons. Leur corps s'explorait avec lenteur, comme s'ils redessinaient le monde à l'aveugle, par le contact, la chaleur, la vibration partagée. Leurs gestes n'étaient pas impatients, ils étaient vrais. Le frisson d'un baiser posé sur l'épaule,
la paume d'une main glissant lentement sur un ventre, un soupir étouffé contre la gorge, des tremblements à peine contenus lorsque les doigts se rencontraient dans l'obscurité. Et lorsque leurs corps se fondirent enfin, cela se fit comme une évidence, pas comme une conquête, mais comme une réponse, une nécessité douce, une onde lente qui les traversa jusqu'à l'âme. Ils firent l'amour comme on s'écrit une lettre qu'on n'avait jamais osé envoyer. Puis ils restèrent là, mêlés, leurs respirations accordées, leurs peaux encore brûlantes. Il lui caressait la nuque du bout des doigts. Elle traçait des cercles lents sur son bras. Il n'y avait rien d'autre à dire. Tout avait été dit dans la lenteur de leurs gestes. « J'ai toujours cru que mon corps avait cessé de parler, » murmura-t-elle. Non, il attendait d'être entendu. Elle ferma les yeux, un sourire infiniment doux aux lèvres, et dans la nuit qui les enveloppait, il n'y avait plus de différence d'âge, plus de barrière mentale, plus de peur, il n'y avait que cette rencontre, pleine, mature, bouleversante. Un homme, une femme, et un instant suspendu que rien ni personne ne pourrait jamais leur enlever.